Les habitants avaient voulu... parce que j'ai l'impression qu'ils voulaient me faire dire que je suis désavouée, absolument pas. Si c'était effectivement le cas, ils n'auraient carrément pas voté pour moi du tout. Jusque-là très appréciés des Français, les maires subissent aujourd'hui le désintérêt au niveau national pour la classe politique. Après des critiques sur les violences policières, certains s'interrogent sur les discriminations au sein même de la police. Ainsi, le manque de diversité serait frappant parmi les commissaires. Alors que le ministre de l'Intérieur assistait la semaine dernière à la cérémonie de la 70e promotion de commissaire, le Gunateur a épluché la photo de cette promo et des précédentes, Julien Mény et Luc Ricorian. Pour beaucoup de Français, entrer dans la police nationale, c'est avoir accès à l'ascenseur social. De simples gardiens de la paix, on peut grimper dans les étages jusqu'à devenir commissaire. Mais l'ascenseur fonctionne-t-il aussi bien pour les candidats issus de la diversité ? L'instant est solennel. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur est venu saluer la 70e promotion de l'ENSP, l'école qui forme près de Lyon les futurs commissaires de la police nationale. 40 hauts fonctionnaires en uniforme et un constat, leur couleur de peau elle aussi est quasi uniforme. Parmi les rares exceptions, les auditeurs étrangers, souvent africains, qui exerceront dans leur pays après la formation. Vive la République, vive la France. Je me dois de vous le dire, c'est quand même très blanc. Après, ça dépend des années également. Cela dépend-il vraiment des années ? Nous avons observé dans les couloirs de l'école les photos de classe des 69 promotions précédentes. De la plus ancienne à la plus récente, une infime minorité d'élèves issus de la diversité. Contacté, l'ENSP nie pourtant tout problème de diversité au sein de ses promotions. La diversité existe chez les officiers et les commissaires. Pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites. Nous n'avons pas de chiffres à disposition. Pour ce sociologue, le manque de diversité chez les cadres de la police est bien réel, tandis que les agents de terrain, avec les adjoints de sécurité, ont su intégrer des jeunes des quartiers sensibles. La diversification ethnique des services de police, qui avait été voulue à la fin des années 90 par Jean-Pierre Chevènement, qui s'est faite principalement par le bas, c'est-à-dire la police visible qui est dans la rue. Or, cet impératif, cette volonté n'a jamais été formulée au niveau des échelons de commandement. Abdoulaye Kanté est gardien de la paix en région parisienne. Il a fait les comptes, en 21 ans de carrière et 5 services de police, il n'a connu qu'un seul commissaire issu de la diversité. Pas très inspirant pour les gardiens de la paix issus des banlieues qui voudraient monter en grade. Peut-être les gens qui sont issus, je ne dirais pas des minorités, mais peut-être n'osent pas forcément aussi aller vers ces concours-là. Ils disent que c'est pas pour eux ? Peut-être je pense qu'il y a une espèce d'hésitation, et pourtant il y a les capacités. Il y en a beaucoup qui ont les capacités d'être un cadre dans la fonction publique, notamment dans la police nationale. Le commissaire Abdelkader Haroun, lui, a osé. Dans sa promotion à l'ENSP, il était le seul élève issu de la diversité. Aujourd'hui, selon lui, chez les commissaires comme dans toute la haute fonction publique, il est temps de prendre des mesures pour s'ouvrir à la diversité. Il adresse à Emmanuel Macron une lettre ouverte dont voici un extrait. Monsieur le Président de la République, faisons de l'origine sociale ou géographique de chacun non plus un fardeau disqualifiant, mais un atout pour une nouvelle France empreinte de justice sociale. Avec plusieurs parlementaires, le commissaire Haroun est à l'origine d'une proposition de loi. Elle doit permettre aux diplômés issus des quartiers populaires d'accéder en priorité à des postes à responsabilité dans la police comme ailleurs. Ils s'aiment, mais vont devoir attendre. De nombreux fiancés ont dû annuler leur mariage cet été. En temps de Covid, ça a beaucoup moins de charme. Pour les châteaux qui accueillent ces grandes fêtes nuptiales, c'est une catastrophe. Louer leurs salles, leurs chambres, leurs jardins leur permet souvent d'entretenir les vieilles pierres et d'employer des intérimaires. Reportage de Camille Gutin et Guillaume Beaufils. Tracer leurs chemins ensemble, avec pour témoin des sites exceptionnels. Tous les ans, pour quelques heures, des mariés s'installent au château pour célébrer leur union. Alors voilà, ici, en général, la mariée descend ses marches avec sa jolie robe en arrivant du donjon pour retrouver tous les amis. Mais cette année, avec la crise sanitaire, sur 15 mariages prévus, seuls 3 ont été maintenus. On avait des mariages de Hong Kong, de Chine, du Vietnam, de l'Australie, des États-Unis et un autre d'Allemagne. Tout ça a été annulé. La propriétaire a dû placer les 3/4 de son personnel en chômage technique. Elle n'a pris aucun saisonnier.
C'est donc avec un petit pincement au cœur aujourd'hui qu'il parcourt les pièces désertes de son château. Nous sommes dans la chambre médiévale, une des chambres préférées des mariés. Hélas, comme vous voyez, il n'y a personne. C'est un petit peu triste. C'est un souci, c'est sûr, c'est un souci, puisque là, il y a quand même un manque énorme. On sait que ça ne repartira que l'année prochaine, enfin, en principe. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer le journal de 20 h qui nous montre largement que tout part en couille. Tout est en train de dégénérer, mais c'est pas un mal, parce qu'il fallait... Première fois pour ce groupe. Et il s'est trouvé qu'on est tombé sous le charme, évidemment, des photos. Il fallait qu'on en arrive là pour qu'enfin la prise de conscience commence. Chose à laquelle j'ai choisi de créer ma chaîne YouTube, justement pour éveiller les consciences et pour que vous commenciez tous à réfléchir, à penser à ce qu'on peut faire de bien et à réussir à se démerder de la merde dans laquelle l'État nous a mis, parce que malgré toutes les bonnes intentions de notre président, qui est de ma génération, enfin il est de 78, moi je suis de 81, bon bah on n'est peut-être pas de la même génération en termes de dizaines d'années, mais on n'a que 3 ans d'écart, donc moi j'estimais quand j'ai voté Macron que je votais pour quelqu'un de ma génération. Et malgré tout, ça ne suffit pas, il est toujours aussi banquier ce pauvre Emmanuel. Et il va faire en sorte que, et c'est ce que j'espère pour les prochaines élections, qu'il soit éliminé. Oh, ce serait triste parce que c'est quand même un président qui nous montre qu'il a des capacités, mais qu'il y ait un deuxième tour Macron face au vert. Parce qu'avec la vague verte qui est en train de s'installer en France grâce, et là c'est pas à cause, mais grâce à la pandémie, les gens ont décidé de réagir, et je vous en remercie tous. Ça veut dire qu'on n'est pas que des moutons, ça veut dire que quand même, malgré les 58% d'abstention, ceux qui votent, votent utile, et là je parle d'utilité publique. Donc je vous dis, prenez soin de vous, bisous, et à bientôt sur d'autres vidéos. Joe Ushiza, le phénix frénétique.